Bonjour Bonjour des Alan. musulmans. Oui, oui, je vous ai entendu parler. Tu as dit que Allah est pour toi était le diable. Ouais. Dis-moi ce qui différencie Allah de Dieu ou de Jésus pour toi. Allah a fait que Adam pêche. Allah est un menteur. Allah est un trompeur. Allah a dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Allah a ordonné Mohamed de marier à une fille de 6 ans. Allah a dit aux musulmans de enlever la vie des païens et les juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Allah a dit à Mohamed et les musulmans de encercler la Kaaba et d'embrasser le pierre noir. Tu veux que je continue ou c'est assez? Oui, non, 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 c'est assez, c'est assez. Mais là, ce que tu dis, c'est exactement la même chose aussi pour toi, pour ton Dieu. Dans Lévitique, il demande de mettre des personnes en esclavage. Dans Deutéronome, il dit clairement qu'il faut des captifs de guerre. Il demande à tes des enfants, des femmes. Donc, qu'est-ce qui les différencie? Parce que là, tu m'as énoncé du coup des faits en me disant ton Dieu a demandé, par exemple, de t'aider des personnes, à discréditer du coup sa propre création, en les mettant de côté, par exemple, en considérant d'autres personnes comme des mécréants. Mais quand je regarde au final ton Dieu, au travers, par exemple, de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est les mêmes thématiques qui sont abordées. Donc, qu'est-ce qui le différencie Alors, concrètement? Puis en plus, tu as dit quelque chose, tu as dit que c'est lui qui avait condamné Adam. Mais si au final je monte dans la doctrine au final chrétienne, c'est exactement la même chose, vu que pour toi, Dieu dont on parle au Jardin d'Éden, c'est bien ton Dieu. C'est pas non, Allah. la différence, c'est que selon les hadiths, euh, Allah dit, si on n'aurait pas péché, il nous aurait tous éliminés et créé des personnes qui vont pécher pour qu'ils se répandent. Alors, dans l'islam, Allah est l'auteur du péché. D'accord, donc sur cette différence où tu considères que du coup Allah est l'auteur du péché, toi tu considères que ton Dieu du coup est différent du coup du mien. Sur cette base-là uniquement. Ben, je t'ai donné une liste de 10 choses, mon ami. C'est une des raisons. Donc c'est une des raisons qui te fait dire que ton Dieu, parmi toutes les autres cruautés, les monstruosités qu'il peut demander, celle-ci au final légitime tout le reste. C'est-à-dire que le fait au final qu'il ne soit pas l'auteur du péché originel, le légitime au final d'avoir demandé par exemple à Moïse d'allaiter les bébés égyptiens par exemple, ou d'allaiter un peuple parce qu'au final ils idolâtraient le veau d'or par exemple. Non. La différence entre la moralité de la Bible et la moralité du Coran, c'est que dans la Bible, il y a un contexte historique et culturel et aussi on utilise du langage hyperbolique Dans et le Coran aussi, aussi, il y a un attends, contexte. attends, et aussi dans l'Ancien Testament, c'est descriptif de ce qui s'est passé sous la loi de Moïse. Mais dans le Coran, c'est prescriptif pour les musulmans de comment ils doivent agir en tant que musulmans. Donc, Allah a dit d'avancer l'islam avec l'épée et il a donné des instructions très claires et précises. ok, Alors, c'est ça la différence. donc dans Deutéronome 20, 10, 14, au final ça c'est pas une prescription. Tout peuple qui se C'est trouvera pas, sera c'est une tributaire et asservi, c'est, ça c'est pas une prescription ça. c'est une description de ce qui s'est Ah, passé dans le temps, mais ça n'applique pas à nous. Le problème, c'est d'accord. Les quoi? femmes et les C'est que enfants quand, tu en prendras pour mon ami, butin. attends. Quand Mohamed a donné ses commandements aux musulmans, ok, c'était durant la fin de sa vie, tu vois. Alors, dans Surat 9, quand il dit d'enlever la vie des païens et des juifs et des chrétiens et les forcer à payer les impôts, il donnait des instructions de comment avancer l'islam. Alors, ça, c'est équivalent à si Jésus, avant qu'il monte au ciel, il donne les instructions aux disciples de avancer le christianisme avec l'épée, enlever la vie des païens et, et propage l'islam avec ses instructions, propage le christianisme avec ses instructions. Mais c'est pas ça qu'on voit avec Jésus. Jésus a dit de prêcher l'évangile à toute créature, d'aimer son prochain, d'aimer tes ennemis, de pardonner. Et on va pas avancer l'islam avec l'épée, on va avancer l'islam avec la prédication de la parole. Mais Mohamed, lui, il a dit avance l'islam avec l'épée et il a donné les instructions claires de comment le faire. Et les musulmans l'ont fait après sa mort. Ils ont avancé l'islam avec l'épée. Alors, c'est ça la C'est différence. c'est intéressant que tu me dises que toi, c'est un aspect descriptif et que nous, ça serait un aspect prescriptif.
Alors que justement, dans ton texte, excuse-moi, quand il est marqué les femmes et les enfants, tu en prendras pour ton butin, on parle d'une situation qui va se passer. Donc, elle est prescriptive de quelque chose, elle n'est pas descriptive d'une situation qui s'est passée avant. Elle décrit au final une situation qui va se passer et qui est amenée par quoi? Par les expansions territoriales. Et quand on regarde par exemple le discours qu'il a envers le roi David, et qui est justement Dieu qui a créé, c'est-à-dire tous les hommes, considère qu'un seul peuple, à savoir le peuple de la tribu de David, est légitime justement à incarner sa parole sur terre. Toi, tu trouves ça cohérent qu'un Dieu qui a créé une multitude de peuples et d'individus choisisse un peuple parmi ce peuple et en plus octroie à ce peuple le droit d'asservir cet autre peuple en esclavage? Et toi, tu me dis que ça, c'est une valeur descriptive du temps, alors que c'est totalement prescriptif, vu que c'est un commandement qui lui dit. Il annonce que justement, il aura la possibilité de pouvoir asservir ces personnes-là. Donc, comment tu peux considérer que ton Dieu, justement, est un Dieu de paix, qui décrit au final une réalité du temps, par exemple, de Salomon, alors qu'au final, on voit bien que c'est prescriptif, justement, de ce temps-là par rapport aux expansions territoriales qu'il y avait à cette époque? Est-ce que selon la Bible, on doit avancer notre religion avec l'esclavage, avec la guerre, avec ça? Est-ce que c'est applicable pour nous selon la Bible? Selon le Coran non plus. Réponds à ma question, s'il te plaît. Selon la Bible, est-ce que c'est Moi, je applicable? suis musulman, donc c'est toi qui dois répondre à ton propre Ben, croyance. pourquoi tu donnes un argument à mon ami? Parce que Ben, si c'est ben, pas applicable, l'argument, c'est regarde, toi si qui as c'est pas, parlé de descriptif. non, mon ami, toi, tu as Moi, je te donné parle de l'affirmation. faits, de l'Ancien Attends, attends, Testament. toi, t'as Je donné te parle de sources l'affirmation que. textuelles. Est-ce que je peux parler? Oui, mais admets que je te Ok, parle de sources est-ce que je textuelles. peux parler, s'il te Ne plaît? dis pas que j'invente des faits. Euh, Mon Les ami, faits que j'énonce, c'est des sources t'as textuelles. donné. Alors, j'ai pas le droit de parler. Mais dis que c'est des Est-ce que, faits textuels. Est-ce que j'invente les faits? regarde, t'as donné. Lévitique, c'est inventé. Deutéronome, c'est inventé. Est-ce que j'ai le droit de parler? Mais d'abord, est-ce que Lévitique et Deutéronome sont Alors, des j'ai faits pas le droit de inventés? parler. Si, tu J'ai as le pas le droit de droit. parler. Mais est-ce que Ok, laisse-moi Deutéronome et parler sans me Lévitique couper, sont s'il te des faits plaît. que j'invente? Laisse-moi parler sans me couper, s'il te plaît. Est-ce que je les invente, ces faits? Ah, tu ne veux pas Est-ce le que je dire, peux ok. parler Bon, maintenant? vas-y, avance, Est-ce que je peux continue. parler? Avance, Ok. continue, continue. Ok, alors, la raison pour laquelle j'ai donné cette réputation, c'est parce que toi, tu as donné une affirmation que c'est prescriptif. OK? Si c'est Non, c'est toi qui prescriptif, as dit que c'était descriptif. ça veut C'est toi dire qui que as dit c'est que chez nous, c'était applicable. prescriptif. Mon ami, si tu continues à me couper, je vais te descendre, s'il te plaît. C'est toi qui as dit que chez nous, c'était Arrête de me prescriptif. couper. Mon ami, arrête de me couper, s'il te plaît. C'est bon? Tu es capable d'avoir un dialogue cohérent sans me couper? Ouais, mais toi, fais preuve de bonne foi. OK, mais arrête de me couper. Chaque fois que je réponds, arrête de me couper, s'il te plaît. C'est D'accord, mais bon? réponds du coup OK, merci. correctement. Alors, tu as donné une affirmation que c'est prescriptif, les choses qu'on voit dans l'Ancien Testament. OK? Mais si c'était prescriptif, ça veut dire que c'est applicable aujourd'hui. Mais c'est pas le cas, mon ami. La différence entre la Bible et le Coran, c'est que dans le Coran, c'est prescriptif aux musulmans. Dans la Bible, c'est pas prescriptif aux chrétiens. C'est descriptif à ce qui s'est passé dans le passé, dans un contexte culturel. OK? Mais dans le Coran, le problème, c'est que Mohammed a donné son dernier mission aux musulmans de sortir et enlever la vie des païens, de forcer les chrétiens et les juifs de payer les impôts. Et après la mort de Mohammed, c'est exactement ça qu'on voit avec les califes. Ils ont avancé l'islam avec l'épée. Mais quand Jésus a resté, quand Jésus a donné ses derniers commandements, il a dit, prêche l'évangile à toute création, forme les disciples, enseigne-les à faire tout ce que moi je vous ai prescrit. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il a prescrit l'amour, il a prescrit la paix, il a prescrit de pardonner, d'aimer. C'est ça la différence entre l'islam et le christianisme. Alors encore, la Bible est descriptive de ce qui s'est passé dans un contexte culturel et le Coran est prescriptif pour les musulmans aujourd'hui parce qu'ils ont continué à faire ça après la mort de Mohammed. Tu as fini du coup? Ouais. Mais Merci, hein, merci de me laisser parler. bah, je t'ai laissé parler pour au final pas dire grand-chose, répéter exactement la même chose que tu as dit tout à l'heure, parce que ça ne change pas au final la réalité de ce que c'est. C'est exactement justement la critique que vous nous faites. Vous nous dites que nous, justement, on a autorisé, en tout cas légiféré du coup sur des pratiques comme par exemple l'esclavage, et que du coup, par extension, notre Dieu du coup prescrivait cette pratique.
Donc, si tu appliques du coup cette logique à notre croyance, tu dois aussi l'appliquer à la tienne, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, parce que ces deux livres ne sont pas distincts. Ils sont la continuité de l'un et de l'autre. Tu ne peux pas nier au final les réalités qu'il y a dans l'Ancien Testament et dire que ce qu'il y a dans le Nouveau Testament fait foi par rapport à l'Ancien, parce que c'est deux histoires qui sont liées. Si au final tu priorises du coup la loi du Nouveau Testament sur l'ancienne, c'est ne pas comprendre au final pourquoi Jésus a été annoncé dans le Nouveau Testament. Donc tu ne peux pas au final renier des lois que ton Dieu, à savoir Jésus, parce que je suppose que pour toi, Jésus a toujours été Dieu. Donc c'est-à-dire que le Dieu dont on parle qui a demandé de tuer des enfants, de tuer des femmes, de tuer des bébés en Égypte, c'était également Jésus. C'est également ton Dieu du Nouveau Testament. Donc c'est pas parce que la couverture est différente que le personnage principal change. On est d'accord sur ça? Ouais, mais tu as complètement ignoré mon argument, mon ami. Bah J'ai si, pas dit. bah si, Tu as parce que l'argument, complètement ignoré ce que je viens de l'argument dire. c'est de dire que tu dénonces que d'un côté nous avons un Dieu qui ressemble à Satan, mais quand on regarde au final tes C'était pas ça mon textes, argument. quand au final on regarde tes textes, c'est exactement du coup la même chose pour le tien. Faut se mettre d'accord, Tu faut rester as cohérent. complètement ignoré mon argument, mon ami. Mon argument, c'est encore. Il faut vraiment que je me répète. J'ai dit que dans l'Ancien Testament, c'était descriptif à ce qui s'est passé dans un contexte culturel. OK? Dieu a amené les jugements au peuple. OK? Et l'esclavage euh, était très propagé dans ce contexte culturel. Alors, Contextualisation, il donnait des légitimisation. lois spécifiques Tu pour gérer cette contextualises, situation. tu OK? contextualises, tu légitimes du coup. Alors, Tu légitimes une action qui par est-ce que nature est je peux mauvaise. finir, mon ami? Oui, Est-ce mais que tu je peux finir? légitimes une action qui par nature est mauvaise. Laisse-moi C'est finir, mon intéressant. ami. Et après, refute mon argument. Ne fais pas un sophiste d'homme pas, s'il te plaît. Non, mais OK? tu légitimes une action qui par nature est C'était mauvaise. prescriptif Tu dans le temps. contextualises une OK? action qui par nature est mauvaise. C'est comme si je OK, mon contextualisais ami. le Est-ce vœu. que t'es pas Est-ce que des capable personnes d'avoir faisaient un du vœu dialogue? avant? Est-ce Vas-y, je que je t'écoute. t'ai coupé, mon ami? Est-ce que Vas-y, moi, je t'ai coupé? vas-y, S'il te mon plaît, ami. juste refute Vas-y, mon mon argument. ami, y a pas de Faut souci, pas mon aller ami. dans un autre sujet. Y a pas de OK? souci, mon ami. Encore, j'ai donné un argument et tu as complètement ignoré mon argument. OK? J'ai dit dans l'Ancien Testament, c'était descriptif à ce qui s'est passé dans un contexte culturel. OK? C'est pas applicable pour nous aujourd'hui. Mais dans le Coran, c'est prescriptif pour les musulmans selon le contexte culturel. Si tu examines le Coran et les hadiths, OK? C'était pas abrogé. Les versets violents n'ont pas été abrogés, mais au contraire, c'est les versets violents qui ont abrogé les versets de paix. OK? Alors Donc, pour vous, c'est prescriptif de continuer cette méthode d'avancer l'islam. Mais pour c'est-à-dire que nous, la doctrine du Nouveau Testament sort de nulle part, c'est ça? La doctrine du coup pas capable théologique. d'avoir un dialogue sans me couper. Non, mais Au fait, Logos, tu veux. bon, vas-y, Logos, vas-y, mon frère. oui, en fait, on l'explique très bien que la justice des dieux, d'accord, dans l'Ancien Testament, ça peut paraître dur, mais quand Dieu rend son justice, il ne faut justement pas voir la violence qui vient après derrière cette justice. Il faut voir ce qui s'est passé avant. Là, il dit, ah non, Dieu a demandé de tuer les enfants en Égypte. Mon cher, quand Pharaon a eu le message que un sauveur devait naître parmi les Israélites, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il a demandé de tuer tous les enfants de 0 à 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sœur de Moïse, d'accord, est allée jeter Moïse, voilà, dans le zoo pour qu'il soit sauvé par quelqu'un. Et Dieu va se souvenir de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va tuer les enfants de 0 à 5 ans. Et qu'est-ce qui va se passer pour rendre justice? D'accord? Dieu va demander à tous les enfants d'Israël pourquoi. Regarde. Et Dieu, quand il rend sa justice, il donne toujours la chance de se rattraper. Dieu vient devant Pharaon, il lui dit, laisse aller mon peuple. Pharaon endurcit son cœur et Dieu dit, comme Pharaon endurcit son cœur, je vais endurcir son cœur pour pouvoir faire tomber le plaie. Et c'est là où maintenant vient la justice de Dieu. Tu as pris la vie de premier-né des Israélites, tu vas devoir assumer pour ton peuple, en tant que responsable de ton peuple, de perdre les premiers-nés de ton peuple.
C'est aussi simple que ça, mon ami. Mm. Au fait, pour enchérir même à ce que tu dis, au fait, Andrew était en train de lui faire comprendre que contexte dans lequel Dieu va donner ses prescriptions, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'antécédent. Ils étaient dans un pays qui avait des mauvaises habitudes. Donc Dieu va les faire sortir d'Égypte. Et pour pouvoir marcher avec lui, il faut leur donner des prescriptions parce que Dieu va vouloir prendre le peuple d'Israël pour marcher avec lui, pour qu'il soit un peuple à partir de qui le salut va venir. Donc, il faut que Dieu leur donne des prescriptions afin qu'ils se conforment à ça pour être en alliance avec eux. Donc, c'est un peuple qui sort, c'est comme un enfant qui est là. Dieu doit les apprendre à marcher. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va leur donner des règles à suivre parce que étant en Égypte, c'est-à-dire ils étaient dans un pays, ils vont arriver dans un nouveau pays, ils ne connaissent pas de règles. Et dans le pays, s'il n'y a pas de règles, tu vas voir que ça va être le désordre. Parce que pendant qu'ils étaient en Égypte, ils ont vu beaucoup de choses. Et Dieu, par sa miséricorde, il va les choisir. Donc, il va devoir maintenant établir maintenant des principes. Et c'est à partir de ces principes-là, ils vont être le peuple de Dieu. Et Dieu va maintenant les conduire. Étant dans le désert là, ils vivent comment? C'est un peuple nombreux. Et s'il n'y a pas de règles, tu vas voir que ça va être la jungle. Et c'est comme ça que Dieu va maintenant donner des prescriptions. Et à partir de ces prescriptions-là, il va évoluer avec eux au fur et à mesure. Et ce que Andrew essaie de lui faire comprendre, c'est que le contexte était que ils sortaient d'Égypte. Et voilà qu'ils vont faire la traversée du désert. Et dans ce désert, il faut des règles pour ne pas que les uns se marchent sur les autres. Et voilà comment Dieu maintenant va leur donner ces prescriptions-là. Mais à partir du moment où ils sont entrés dans la terre promise, tu vas voir qu'il y a encore d'autres prescriptions qui vont venir pour dire que, ah, vraiment, ce que je vous avais dit là, du moment où vous quittez là, pour arriver là, vous êtes arrivé ici. Donc, à partir de là, on va abroger et on va vous donner une nouvelle conduite parce que là, il faut effectuer le déplacement, mais sous des prescriptions que je vous donne. C'est quelque chose qui est simple. On n'a même pas besoin de vouloir tourner de gauche à droite. Mais comme il sait que ce que Andrew a dit est vrai, parce que nulle part dans le verset 9 du Coran, verset 29 ou verset 129 ou verset 111 ou verset 5, il n'est dit que pendant que vous étiez dans tel coin, vivez comme ça. C'est une prescription à perpétuité. On vous dit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et effectivement, c'est dans ces derniers jours de sa vie qu'il leur a donné ces prescriptions-là. Ce qui veut dire que vous devez faire ce que je vous dis. Voilà, c'est tellement clair. Parce que si ça avait été comme il voulait l'expliquer, il aurait leur dit, à partir de là, faites comme ça, faites comme ça. Mais non, nulle part c'est écrit que, voilà, arrivé à un moment donné, il faut changer d'attitude. Non, il leur a dit, combattez, combattez, combattez. Voilà, donc Andrew, tu as bien fait de le faire descendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est tout. Allô, David? Oui, allô? T'es musulman? Ouais, je suis musulman. On s'est déjà parlé? Bonjour. Ouais, on s'est déjà parlé il y a quelques semaines. Ah, ok. Est-ce que tu m'as donné une preuve pour l'islam? Je t'avais pas vraiment donné de preuve, mais je t'avais dit que bon, ça dépendait de la foi et tout ça. Je sais pas si tu t'en souviens. Désolé, je Mais parle. Ouais, là j'ai un peu suivi le débat, quoi. Je voulais juste un peu débattre sur ce qui a été parlé ce soir. ok. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Ben, moi, c'était plus les prophéties. J'ai bien apprécié là tantôt quand il parlait, il y avait un monsieur qui parlait de la terre la plus basse et tout ça, là, avec les Perses et les Romains. Tu connais bien Euh, cette prophétie? Comment? Tu connais bien cette prophétie? Je la connais bien, ouais, ça va, quoi. Enfin, en tout cas, je savais de quoi il parlait, quoi. Ok, alors Tu vois, par exemple, tu penses que cette prophétie prouve l'islam? ben, je pense que, ouais, le prouve, en fait, c'est une des prophéties qui la prouve, en tout cas. Ok. Cette prophétie a été écrite dans un livre quelle année? Euh, ben, elle a été écrite durant la Révélation. L'année exacte, je sais pas te la dire, mais je sais que quand les Romains ont été vaincus, c'était en 614.
OK. Donc 4 ans après Et, la révélation. et la guerre a fini à quelle année? En 620 AD, je pense 628. OK. Et selon le verset, ça a pris combien de temps pour que les Romains euh, battent les Perses? Ben, ils disent de 3 à 9 ans. OK. Après, je sais que bon, on va me Ah, dire peut-être qu'on est sur 14 ans de différence. Mais bon, il me semble que les dates historiques, généralement, on peut se tromper de quelques années. C'est très dur d'avoir les dates exactes, comme mais, sur la naissance de Jésus, hein, par exemple. mais mon ami, c'est toi qui m'as donné les dates. Ouais. Et tu m'as donné les dates selon le consensus historique. Alors, Ouais, 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 c'est des dates, mais bon, on sait que bon, l'avenir peut peut-être nous faire comprendre qu'il y a quelques erreurs sur quelques années, parce que bon, pendant plus d'un millénaire, on a cru que Jésus était né en l'an 0, et puis là, on remarque en fait, on estime que c'est plus en -4 ou -5. Donc, tu OK. vois, bon, l'erreur, l'humain peut se tromper, quoi, de Ouais. quelques années. Mais tu comprends comment. Ah, il est descendu. Je sais pas s'il est parti, je pense peut-être un problème de connexion. Mais je vais juste vous expliquer, les gars, avant que je finisse. Et Logos a tellement bien réfuté cet argument. L'argument des Romains et des Perses. Premièrement, il n'y a aucune preuve que cette verset a été récité avant la prophétie en question. OK? Selon le hadith 4986, le Coran a été compilé dans un codex après la mort de Mohammed. Et après la mort de Mohammed, la prophétie a déjà été accomplie. OK? Alors, c'est pas convaincant. Numéro 2, disons que la prophétie a été récitée durant le temps que les Romains ont été vaincus. OK? 614 ou 615. Et selon la prophétie, ça dit que ça va prendre 3 ou 9 ans que les Romains vont vaincre les Perses. Selon le consensus historique, la bataille et les Romains ont battu les Perses en 628. Alors ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Alors selon eux, le verset dit que ça va prendre 3 à 9 ans. OK, alors c'est une fausse prophétie. En plus, ça ne donne même pas 3 à 9, ça dit dans quelques années. Et si une prophétie d'Allah, pourquoi ça doit être tellement vague? Pourquoi il ne peut pas être spécifique à quelle année? Il doit donner une période de 6 ans pour être sûr qu'il va accomplir la prophétie et après la prophétie échoue. Parce que ça a pris 14 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Troisièmement, comme Logos a mentionné, l'arabe, les plus anciens codex ou le plus ancien Coran n'avait pas de marque diacritique ou des points diacritiques. Alors, ça veut dire que le texte était tellement fluide qu'on pouvait interpréter ce qui est écrit, soit que les Romains ont gagné, soit les Romains ont été vaincus. Alors, qu'est-ce qui nous dit que la personne qui a ajouté les points diacritiques a pas juste manipulé le texte pour que ça soit aligné avec ce qui s'est déjà passé? Parce que si les Romains auraient perdu, ils pouvaient facilement interpréter ça que les Romains vont perdre. OK? Alors, il y a tellement de problèmes dans cette prophétie. Euh, alors, c'est vraiment faible comme argument. En tout cas, les gars, ça fait 3 heures maintenant. Je vais finir le live. Alors, merci Logos, merci Prophète Samuel. Que Dieu vous bénisse, la famille, et on se voit vendredi. Merci à toi. Merci à toi.